Tesla Cybertruck repéré à Giga Texas. Au superchargeur de Giga Texas révélant plus de détails sur le Frunk. Alors c'est ça la photo là. Étant donné que Tesla n'a pas encore publié de détails ou de specs officiels sur le Cybertruck, elle ne le fera probablement pas avant les premières livraisons. Alors ça c'est quand même particulier Tesla hein, pour ça. Les mecs ils te révèlent les specs mais vite fait quoi. L'autonomie, ok, la puissance d'accélération éventuellement. Le reste tu te démerdes en fait, tu dois chercher toi-même. T'as même pas les capacités de batterie, enfin je trouve ça aberrant quand même. Il y a que eux qui font ça. Hein. Et pareil la Heartland là, ils vont même pas la présenter au final. Ils vont la balancer sur le tas comme ça dans les commandes. Enfin, c'est quand même bizarre comme méthode. Alors si, ils ont présenté la Model 3 à l'époque, mais bon, elle est arrivée tellement longtemps après, la Model 3, que tout le monde avait oublié au final. Et je trouve qu'ils sont ils manquent de transparence, on va dire, par rapport à d'autres constructeurs qui révèlent les dimensions, la capacité de batterie, la vitesse de recharge, enfin tous ces trucs-là, mais c'est noir sur blanc, quoi. Les Tesla, c'est un peu plus opaque. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Donc les fans ont spéculé sur la taille et la quantité de stockage supplémentaire que le Frank fournira. Sur la base de photos de certains véhicules d'essai, on sait déjà que l'ouverture du coffre s'étendra sur toute la largeur de l'avant de la camionnette électrique. Un peu comme sur le coffre du F-150 Lightning. Cette large ouverture laissait espérer que le Frank du Cybertruck offrirait près de 14 pieds cubes d'espace de stockage, mais une photo divulguée du mois dernier a refroidi les espoirs, avec ce qui ressemblait à un espace Frank inhabituellement petit. La seule chose à propos de cette photo était qu'il manquait au Frank le revêtement de la baignoire Frank. Nous ne pouvions donc pas avoir une véritable idée de la profondeur. Maintenant, un Cybertruck a été repéré à l'extérieur de Giga Texas, nous donnant un autre indice quant à la taille. Et c'est peut-être pas si mal après tout. Le Cybertruck nouvellement construit a été repéré lors d'un survol de drone. Et grâce au point de vue de la caméra du drone, nous pouvons voir que le revêtement de la baignoire Frank est assis dans le coffre-fort. Je suis dans le coffre-fort. Et oui, on peut stocker de l'argent dans le Cybertruck, hein, du coup c'est un coffre-fort roulant. Bien qu'il soit difficile d'estimer la profondeur exacte de la doubleur Frank, elle semble être beaucoup plus profonde que qu'on pensait il y a quelques semaines. Il semble être plus profond qu'un Frank Model 3 et Model Y. Ah, vu la taille de la bête, bon, c'est quand même normal. Hein. Et lorsque vous ajoutez une quantité importante de largeur supplémentaire, il semble que le Cybertruck aura une quantité décente d'espace de stockage dans le Frank. Compte tenu de la fraîcheur de ce Cybertruck qui vient de sortir des chaînes de production, on peut supposer en toute sécurité que les versions de production seront effectivement livrées avec les mêmes couvertures aérodynamiques que sur le prototype. Giga Texas teste et calibre actuellement les lignes de production pour les préparer à la production de série qui pourrait commencer dès ce mois-ci. Eh bien, il serait temps. Parce que le Cybertruck, hein, il est annoncé depuis 2019 hein, quand même. C'était en novembre, je crois. Ça fait 3 ans et demi quand même hein, qu'on l'attend. Alors, il y a eu le Covid, etc. Mais bon, quand même, hein, c'est long l'attente. Hein. Bref, je vous laisse commenter.